Shalom, shalom, frères et sœurs. Je suis l'évangélique Jacques Soumaro. Voilà, nous allons parler encore ce matin, dans le cadre de notre rubrique, le verset du jour. On va parler de deux choses non négociables avec Dieu. Deux choses non négociables avec Dieu. Il y en a d'autres. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas négociables avec Dieu, mais moi je vais parler de deux ce matin. Voilà. Et ces deux choses-là, il s'agit de la prière et l'évangélisation. La prière et l'évangélisation. Ces deux choses-là ne sont pas négociables avec Dieu. Avant de parler de cela, on va prier le Seigneur afin que le Seigneur nous dispose à écouter sa parole. Père Céleste, je te remercie pour tout ce que tu fais pour tes enfants. Toi, le maître absolu de toutes choses. Je te rends grâce et gloire ce matin afin, Seigneur, Père, de nous parler, Seigneur, de ces deux choses fondamentales, Seigneur, dans ta parole. La prière et l'évangélisation. Aujourd'hui, nous savons que, Seigneur, la plupart des enfants de Dieu ont abandonné ces deux choses pour se jeter à la poursuite de la prospérité. Maintenant, le Dieu touche le cœur de chacun d'entre nous afin que nous puissions, Seigneur, mettre en application ce que nous allons écouter. Merci, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons parler de ces deux choses. Ces deux choses, donc, sont la prière et l'évangélisation. On va lire le premier texte dans Matthieu 26, 41. Matthieu 26, 41 ici, en principe, on devait commencer vers le verset 40, on doit dire ici, donc il vint, verset 40, Matthieu 26, 40, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi? Et il revient dans le verset 41 ici, dans Matthieu 26 toujours, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous voyez, le Seigneur donc a dit ici dans le verset 40, avant de venir au 41, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Vous voyez? C'est l'une des choses ou l'autre. Si tu ne pries pas, tu vas t'endormir. Et cette circonstance se passait où? C'était à Gethsémane, le lieu où Jésus fut pris par les principaux sacrificateurs et ceux qui étaient venus le chercher. Donc, ce lieu-là, c'est un lieu emblématique parce que c'est là que Judas a trahi Jésus. Et avant que ces personnes viennent, Jésus est parti prier. Pourquoi Jésus est parti prier? Jésus est parti prier afin qu'il tienne ferme et qu'il supporte tout ce qui va l'arriver. Parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Vous voyez, pendant les persécutions, là, les grandes persécutions d'avant, par l'église catholique, où il y a eu des inquisitions, il y a beaucoup de juifs, des chrétiens qui ont abandonné. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas persévéré dans la prière. Même si la persécution arrive, et que toi, tu persévères dans la prière, jour et nuit, même au moment où, même s'ils veulent te tuer, là, au moment où ils vont mettre ta tête là sur un bûcher pour couper, là, il faut demeurer dans la prière. Le Saint-Esprit va te donner la force de tenir ferme jusqu'à ce qu'on coupe ta tête. Et tu vas résister comme ça. Donc, il ne faut pas combattre ou bien marcher selon la chair pendant les moments difficiles. Mais il faut plutôt marcher selon l'esprit pendant les moments difficiles. Et je ne vous cache pas, ces moments difficiles arrivent bientôt. Ils sont déjà là, mais ça va arriver. La persécution arrive. C'est une information que je vous dis ce matin. La persécution arrive. Tous ceux qui se disent vraiment chrétiens là, ils vont se révéler bientôt. Quand les gens vont venir vous dire qu'il faut renier Jésus, sinon tu ne manges plus. Ils vont venir une première fois. Tu vas renier. Après une semaine, ils vont venir. Et puis au moment où on vous a bloqué quelque part, hein, ils vont venir vous faire encore la même proposition. Beaucoup vont chuter. Et la persécution arrive. Ce qui est plus grave même que la faim encore. La persécution arrive. Donc, la prière est l'arme absolue pour pouvoir tenir ferme face à ces persécutions qui viennent là. Tout est prêt, hein? Tout est prêt.
Donc, si vous voulez tenir ici, là, Jésus, il est ici dans le verset 40 toujours du chapitre 26 de Matthieu. Il vint vers les disciples qui trouvaient endormis et il dit à Pierre, vous n'avez pas pu donc veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est faible, mais la chair est, comment on appelle, faible. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et il pria. Toute la nuit, quasiment. Il y a des gens qui sont venus le chercher, là, c'est vers l'aube. Hein? Ils sont venus au moment où Jésus était prêt, bien préparé par le Saint-Esprit. Les gens maintenant pouvaient faire ce qu'ils voulaient de Jésus. Sans qu'ils craignent. Hein? Or, si tu ne pries pas et que tu veux compter sur ta chair seulement, pour pouvoir affronter ces personnes-là, tu vas régner Jésus. Tu vas régner Dieu. Et c'est pas ce qui me fait comprendre. La prière est l'âme absolue de toutes choses. Un chrétien qui se dit chrétien, qui ne passe pas minimum 3 heures dans la prière, je dis minimum, hein, 3 heures dans la prière dans la journée, sa chrétienté, en tout cas, elle est remise un peu en cause. Il voit des pasteurs qui parlent des prières de 10 minutes, prières de 15 minutes et autres là. Ça, c'est des plaisantins. Il faut prier minimum 3 heures. Et ça, c'est pour pouvoir te pousser encore à aller plus loin dans la prière. Donc, nous allons prendre le deuxième verset, qui est Luc 9, 1, qui est l'évangélisation. Luc 9, 1. Parce que l'évangélisation, les gens pensent que c'est quand on a le temps qu'on fait ça. C'est un devoir. Il y a 2 devoirs comme ça. La prière, qui est un devoir, et l'évangélisation aussi, qui est un devoir. On est prié, on est sauvé pour servir Jésus. On n'est pas sauvé pour rester inactif. C'est pas ce que je me fais comprendre. Comment tu peux dire que tu es sauvé? Tu vois ton voisin qui vit dans le paganisme, qui vit dans la boisson, qui vit dans l'incrédulité totale. Tu ne lui parles pas de Jésus et toi tu penses que tu es sauvé. Dieu va t'accepter comme ça. Donc l'évangélisation est un devoir qu'il faut pratiquer tous les jours. Il faut faire tous les jours. Partout où tu vas considérer que Dieu t'a envoyé dans ces endroits-là pour aller porter la parole à ceux que tu vas trouver sur place là-bas. Vous voyez, donc on va lire ce texte dans Luc 9, 1. Il est ici dit, Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Vous voyez? Quand il a fini de former ses apôtres, parce qu'avant qu'il aille dans le ciel, il faut qu'ils voient d'abord de quoi ils sont capables. Donc il les a envoyés en mission pouvoir. Et les 12 sont partis. Ils ont fait l'œuvre que Jésus leur a demandé et ils sont venus satisfaits. En disant, Seigneur, on a chassé les démons sont sortis en ton nom, etc. Mais le Seigneur les a dit, ne vous réjouissez pas de ce que vous avez chassé les démons, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Donc l'évangélisation est fondamentale. Les gens pensent que il faut être sauvé seulement, tu es là, tu es sauvé, toi tu crois. C'est vrai, toi tu es sauvé, tu crois. Mais il faut penser aussi aux autres qui n'ont pas cru, qui n'ont pas encore cru. Afin aussi que ceux-là aussi soient sauvés. Mais si tu es sauvé pour rester inactif, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et Dieu va te tenir responsable de tous ceux qui sont dans ton entourage à qui tu n'as pas parlé de Jésus. Toi, tu étais un canal pour lui, d'aller vers ces gens-là pour dire Jésus sauve. Donnez-vous à Jésus afin d'être sauvé. Et le Saint-Esprit va faire le reste du travail. Vous comprenez? Donc, les deux choses non négociables avec Dieu, c'est la prière et l'évangélisation. Quand j'ai dit l'évangélisation, là, il ne s'agit pas de faire ça d'une manière à temps mort ou bien, je ne sais pas, tant choses comme ça. Non, il faut se lever pour aller le faire. Il faut se lever pour aller le faire. Il y a des gens qui sont morts pour ça, qui sont allés en enfer parce qu'ils n'ont pas évangélisé. On a ce témoignage-là. Les pasteurs ne pressent pas ces choses aujourd'hui, pareil, bon. Et c'est pareil, ça ne les arrange pas. Ou bien s'ils disent ça, ça va me contenter les gens et tout. Ils ne mettent pas l'accent dessus. Le dimanche, seulement, les gens prennent leur Bible, ils viennent et puis ils sont là.
hein, à l'église comme ça, après le culte, chacun s'en va à la maison pour revenir la semaine prochaine, ou bien s'il y a le culte du soir, pour venir une fois ou deux fois dans la semaine dans le truc, et puis c'est tout. Hein. Vous voyez, c'est tout. Aujourd'hui, il y a des mouvements de réveil qui sont là, hein, qui mettent l'accent sur l'évangélisation. Ils sont très rares, mais ils sont là. Dieu dit, où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Il y a des gens, des jeunes gens, des gens que j'ai envoyés spécialement pour ces réveils-là. Ils sont là. On peut parler ici Jésus revient TV. On peut aussi parler des ADP. On peut parler des comment il s'appelle l'évangéliste Bienvenue Massia. Ils sont nombreux. Ils sont là. Qui prêchent la parole de Dieu, qui sortent pour prêcher la parole de Dieu. Voilà, donc je vous invite donc à ne pas banaliser ou négliger la prière et l'évangélisation. Père Céleste, nous te remercions, Seigneur, pour ce court message. Merci de ce que, Seigneur, Père, tu nous as ainsi parlé. Nous te remercions donc pour ce verset du jour, afin que, Seigneur, nous soyons toujours édifiés. Sois béni, nous t'en prie au nom de Jésus. Amen.